Alors aujourd'hui, on constate une volonté politique forte de construire une civilisation plus écologique. Euh, le gouvernement a pris des engagements concrets, notamment en matière de couverture forestière, de réduction des émissions carbone, d'introduction de nouvelles normes qui favorisent l'efficacité énergétique des bâtiments. Et en fait, ces objectifs-là sont de plus en plus quantifiables. Donc, c'est vraiment encourageant quant à leur possibilité de réalisation concrète. Et puis, en parallèle, on a une prise de conscience générale depuis la crise Covid, le désir d'une meilleure qualité de vie, d'un environnement moins pollué, de plus de sécurité alimentaire. Toutefois, on peut quand même se demander, parce que l'urgence climatique est telle, qu'on peut se demander si ces efforts seront suffisants pour éviter les pires scénarios du GIEC sans un changement global de paradigme. Alors, il y a des enjeux qui sont d'ordre politique et d'autres qui sont d'ordre écologique. Pour le gouvernement, il s'agira de remettre au centre de la prise de décision l'environnement et l'humain, tout en préservant la croissance économique, ce qui n'est pas une chose facile. Un premier point d'entrée, ce sera de viser l'autonomie alimentaire, puisqu'aujourd'hui, en Chine, on a 20 à 30% des céréales qui sont importées. Donc, il faudra favoriser les micro-fermes, les pratiques qui permettent une régénération des sols, comme la permaculture, l'agriculture syntropique ou encore l'agroforesterie. Et puis, en parallèle, il s'agira de lutter contre le gaspillage alimentaire. On a Xi Jinping qui a déjà commencé à s'attaquer à ce sujet, notamment en lançant l'opération Assiette vide en août 2020, ce qui permettra une prise de conscience du grand public. Et puis, outre l'autonomie alimentaire et le gaspillage, l'autre gros point d'entrée, c'est de viser l'autonomie énergétique en favorisant les énergies renouvelables et puis en améliorant l'efficacité énergétique dans les transports, dans le bâtiment, etc. Alors, il y aura de nombreux défis à relever. Et puis, à mon sens, un des principaux, ce sera de sensibiliser la population et de mener des actions massives de pédagogie pour encourager l'évolution des comportements en termes de bonnes pratiques environnementales, notamment. Alors après, on aura d'autres défis. On a le défi de la régénération des sols, la restauration de la biodiversité, et tout ça, ce sera possible en implémentant des pratiques agricoles plus douces. Et puis après, on aura aussi le défi d'accompagner la transition écologique des entreprises, notamment en favorisant l'innovation. Et puis, pour moi, en fait, relever ces défis, c'est vraiment l'affaire de tous. Pas seulement l'affaire du gouvernement. En fait, son rôle au gouvernement, ce sera de favoriser et de soutenir l'émergence de solutions locales. Donc, il faudra en fait encourager le développement des entreprises sociales, des ONG, des organismes culturels qui remettent l'humain au cœur, au centre de chaque projet. Les perspectives de coopération entre la France et la Chine sont nombreuses. En effet, c'est très important d'accélérer les échanges de bonnes pratiques entre les deux pays. Et c'est d'ailleurs la mission de notre association TESFEC pour la transition écologique et solidaire en France et en Chine. Donc l'idée, c'est de repérer les solutions innovantes dans les deux pays, d'animer des conférences internationales, puis de décliner dans les deux pays des formations et des ateliers à échelle locale qui vont permettre de sensibiliser le plus grand nombre. Donc c'est ce que nous faisons notamment en organisant des dialogues France-Chine sur le thème des forêts comestibles, comme celui qu'on va organiser le 12 mars. Donc on s'est aperçu que ce type d'action répond aux attentes de nombreuses personnes dans les deux pays et qui débouche sur des actions concrètes innovantes. Donc par exemple, on suit ce projet de forêt comestible sur l'espace public dans la ville de Tianjin qui est soutenu par le gouvernement local, et puis qui va être répliqué en banlieue parisienne avec un projet de forêt comestible spécialisé en légumes asiatiques. Donc ça répond à une forte demande puisque la communauté asiatique de Paris importe habituellement ces produits-là. Donc ça permet de créer du lien social entre les habitants, entre les générations, d'assurer une sorte de transmission et puis aussi d'assurer des échanges entre les différents groupes culturels.
Donc au final, on est vraiment très heureux de constater que ce type d'action permet l'émergence d'une sorte d'éco-alliance entre la France et la Chine, qui favorise l'agroécologie, les plantes médicinales, l'écotourisme et puis plein d'autres très belles pratiques.